Ravi de vous retrouver sur la panafricaine Média TV. Bienvenue à tous. Les films africains sont de plus en plus présentés dans les grands festivals tels que les Cannes, la Berlinale, le FESPACO ou encore Toronto. L'industrie cinématographique africaine poursuit ainsi son chemin avec détermination. Plusieurs stratégies contribuent aujourd'hui à la promotion du 7e art africain. D'ailleurs, la montée en puissance des plateformes en ligne, tout comme celle des canaux de diffusion traditionnels, offre désormais un espace inédit de visibilité aux productions du continent. Selon l'UNESCO, le secteur du film et de l'audiovisuel en Afrique représente environ 5 milliards de dollars de PIB et emploie déjà près de 5 millions de personnes. Quels sont les véritables défis et opportunités de croissance qu'offre l'industrie du film en Afrique? Quels mécanismes faudrait-il mettre en place pour un cinéma africain encore plus émergent et compétitif? Des réponses dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Nous recevons sur ce plateau Modibo Diawara, cinéaste, instructeur et membre fondateur de la Fédération africaine de la critique cinématographique. Merci d'être avec nous. Merci Sirmi, c'est un plaisir d'être là. En face de vous, nous avons Oumar Sall, producteur cinématographique DG de CinéCap, fondateur du programme Up Court Métrage et chercheur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sirmi, merci pour votre invitation. Je salue vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Le cinéma africain poursuit son chemin et chaque pays se distingue par sa particularité. Et aujourd'hui, quelle lecture faites-vous du cinéma africain émergent? Alors, c'est une question absolument intéressante, Sirmi. Ça nous donne l'honneur et le plaisir de démarrer l'émission avec un rappel historique. Je dois dire que parler de l'émergence d'une cinématographie africaine passe par un rappel sur les pionniers. Parce que entre 1930 et 1950, le cinéma était dominé par les films coloniaux. Et en réaction avec le message que charriaient ces films coloniaux, nos aînés, les pionniers comme Paulin Soumanou Vieira, Sembène Ousmane, ont cru bon de s'organiser davantage autour de la problématique d'une revalorisation des cultures et des valeurs culturelles africaines. C'est à ce sujet que, en réaction avec le décret Laval qui existait dans les années 30 et qui interdisait à tout cinéaste africain de tourner dans le continent africain, sauf s'il avait une autorisation de l'autorité coloniale, cette interdiction a été à l'origine de la création du premier film africain qui s'appelle Afrique sur scène, qui a été tourné entièrement à Paris. Il fallait donc, pour ces jeunes cinéastes qui avaient la chance d'aller et de se former dans les grandes écoles, comme le cas de Paulin Soumanou Vieira qui était formé à l'IDEC et qui a côtoyé durant sa formation de grands noms comme Jean Mitry, qui ont écrit des ouvrages de référence sur le cinéma, qui a côtoyé d'importants théoriciens et critiques du cinéma, mais aussi qui a côtoyé de grands réalisateurs. C'est pourquoi les premiers films qui ont émergé de cette mouvance des pionniers ont été des films engagés qui voulaient en fait revaloriser la culture africaine et retrouver un peu ce nouveau médium qui apportait beaucoup d'espoir, qui est le cinéma, et qui permettait à la plupart d'entre eux de glisser de la littérature vers le cinéma, comme Sembène Ousmane. Donc ces pionniers-là ont mis les fondamentaux pour l'émergence progressive d'une cinématographie africaine dynamique. Et cette cinématographie-là devait reposer sur un ensemble de valeurs qui étaient des valeurs de refus de l'aliénation coloniale, des valeurs de croyance que la colonisation était une fatalité historique. Il fallait aussi s'ériger et mettre en place un vaste espace qui va au-delà du continent pour toucher des pays comme le Brésil, Cuba, etc., et fédérer toutes ces énergies autour d'une conscience noire.
universelle. Ça veut dire que l'émergence progressive du cinéma africain est un combat que vous avez mené aujourd'hui. Vous êtes fiers justement de ce combat. J'aimerais bien poser la question à Oumar Sall. Il parlait tout à l'heure de cette émergence progressive. Des films africains sont présentés dans les grands festivals. Je disais à l'entame de mes propos, aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire, le fait de voir ces films africains présentés justement dans ces grands festivals? C'est la capacité. Pour moi, c'est la capacité des créateurs africains à répondre à ce grand rendez-vous du donner et du recevoir, comme disait Senghor. Mais je vais articuler avec ce que Modibo vient de dire. En somme, nous avons de fortes références cinématographiques. Ce qui fait d'ailleurs qu'on peut dire en Afrique, nous avons, j'allais dire, des cinéastes. Mais le constat aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas d'industrie. C'est ça aujourd'hui. Mais comment découper pour dire nous avons des références? Nous avons effectivement commencé à travailler, mais jusqu'à maintenant, en 2025, nous n'avons pas une véritable industrie cinématographique. Nous avons ce qu'on appelle les prémices d'une industrie. Mais comment faire maintenant pour que ces prémices deviennent une émergence du cinéma panafricain? Donc c'est ça pour moi, ce challenge. Mais ce challenge, même ce qu'il a dit, on peut aussi constater ce qu'on appelle une défaillance institutionnelle. Je m'explique. Tous ces films, vous regardez, qui ont été produits, le patrimoine n'existe pas. On aurait théorisé la même chose, de ramener les droits cinématographiques en Afrique, parce que les droits de ces grands films appartiennent à des producteurs du Nord. Donc il y a une génération effectivement de cinéastes, de producteurs. Comme je disais souvent, on peut être créateur, on peut ne pas être bon partout dans la gestion. Donc en tout cas, ce qui fait que le métier même de producteur est un métier qui était très rare. Et c'est ce métier-là qui aide souvent à fixer les droits de nos films en terre africaine. Donc voilà, nous, on a travaillé sur ces choses. Vous avez parlé de Berlin, donc la société que j'ai dirige, Sénécap, effectivement, a amené le Sénégal à Berlin avec succès, Cannes avec succès, 2 fois shortlisté aux Oscars. Effectivement. Donc ça, c'est des performances historiques qui sont là, avec le FESPACO 2 fois, qui sont là, mais qui ouvrent ce qu'on appelle d'autres perspectives. Ça a poussé en tout cas nos décideurs de passer ce qu'on appelle d'une volonté à des décisions politiques. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez parler de l'émergence du cinéma, il faut vraiment aller aujourd'hui au-delà et parler carrément d'économie du cinéma et de parler d'une industrie, mais j'allais même dire d'une industrie structurée pour arriver à une vraie émergence de notre cinématographie. Modibo, justement, ça veut dire que nos œuvres peuvent aujourd'hui rivaliser, que ce soit en qualité et en narration, avec les grandes productions mondiales, si on tient compte de ce qu'il vient de dire. Je peux prendre l'exemple également de l'œuvre de Mati Diop, Atlantique, et même Mami Wata, de producteurs nigérians. Oui, en réalité, Sirmi, il y a un gros travail qui est en train d'être fait et qui est la résultante des outils qui ont été mis en place depuis les années 60. Entre autres outils, c'est le festival, le FESPACO. Le FESPACO qui est devenu, au fil des ans, depuis 1969, un vaste creuset d'échanges sur les problématiques liées aux cinématographies africaines. Au-delà de ça, il y a l'émergence de Nollywood qui a donné le signal fort de la possibilité de définir des narratives africaines endogènes et de se projeter dans le cadre d'un marché global. Et ceci est très important. Ça a pris du temps pour les cinématographies africaines pour des raisons qui sont liées au sous-financement, pour des raisons qui sont liées aux inégalités du point de vue territorialité des politiques publiques, pour des raisons qui sont liées aussi à la présence toujours de majors occidentaux qui parviennent toujours à injecter leurs sous dans le cadre des productions africaines. Tout à l'heure, Omar a parlé des questions liées à la souveraineté des œuvres, parce qu'une œuvre qui est tournée, qui est financée
à plus de 50% par des managers étrangers qui sont derrière leur tour de verre là-bas. C'est eux qui tirent les ficelles. Donc, les États doivent réfléchir sur des possibilités d'injecter encore davantage de sous pour redynamiser le secteur de la cinématographie en mettant en place des industries. L'industrie, c'est elle qui permet de prendre en charge l'ensemble des éléments de la chaîne de valeur. Parce qu'un film, c'est un avoir économique. Je pense que c'est un vœu cher à Omar. C'est un avoir économique qui met en place des dispositifs techniques, juridiques, institutionnels, etc., etc. Sur le plan juridique, par exemple, vous savez que la décharge des droits est une composante fondamentale dans l'émergence d'une industrie cinématographique. Et aujourd'hui, on a atteint un niveau tel que les grandes productions internationales, ils ont défini des plages qui leur permettent de partager équitablement un certain nombre de droits liés à la propriété intellectuelle et liés aussi aux droits d'auteur et aux droits connexes sur l'international. Mais il y a des retards par rapport à nos institutions sur place ici, en Afrique, par rapport à ces mécanismes qui permettent d'accompagner la création d'une industrie. On se nourrit de fantasmes et de rêves sur la mise en place d'une industrie, alors qu'en réalité, une industrie a des exigences à tout point de vue, sur les questions liées aux aspects juridiques, sur les questions liées aux aspects de la production qualitative et quantitative d'œuvres audiovisuelles qui reposent sur nos narratives. Parce que c'est ça aussi le challenge. Le grand challenge aujourd'hui, c'est de créer des narratives qui reflètent nos identités propres, qui reflètent notre façon de voir, que ce soit des contes, que ce soit des fables politiques. Aujourd'hui, toute la cinématographie africaine autour de Nollywood, autour de l'Afrique du Sud et autres, sont en train de développer beaucoup de narratives qui reposent sur notre imaginaire. Oui, j'aimerais bien aussi que vous parlez d'industrie. Lui également, il a parlé de ça. Le problème, ce n'est même pas l'œuvre en elle-même, mais il faudrait accompagner justement cette œuvre. Vous l'avez dit, et je reste avec vous, je suis avec vous, Omar Sall. Si on prend le cas du Sénégal, le Sénégal est déjà dans cette dynamique, vous me direz si vous partagez mon avis, à travers le FOPICA, si je prononce bien, sur fond de promotion des industries cinématographiques et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour accompagner cette œuvre? Je vais parler du financement, également la promotion de cette œuvre. Alors, l'affaire, c'est de répondre à des questions clés pour tout pouvoir public. Il y a environ 5 questions clés qu'il faudrait résoudre pour dire que notre politique, qu'on essaie de lire une politique, j'allais dire cinématographique et audiovisuelle de manière lisible dans ce qu'on appelle la politique macroéconomique d'un pays. Le premier point, c'est le financement. Le financement, aujourd'hui, nous allons rajouter même des financements innovants. Donc, c'est le financement, parce que le financement, de financement découle toutes les questions éditoriales, ce qu'il vient de parler. Parce que quand on a les moyens de financer nos propres cultures, parce qu'il y a des pans de notre culture que personne d'autre ne financera. Donc ça, c'est une chose. La deuxième équation, quand vous avez le financement, c'est l'équation de l'exploitation et de la distribution. Donc, nous, on a donné une visibilité au pays, les résultats, les retours sur investissement avec Cannes de Mati, dont je suis coproducteur, et tous ces autres films. Et qu'il y a un grand retour sur investissement parce que vous avez les salles de cinéma qui sont aujourd'hui là, les pâtés, etc. Donc, on essaye de résoudre ce problème, l'équation de la distribution et de l'exploitation. Maintenant, restera, Modoubio a fait des papiers dessus, comment faire pour que ce soit plus inclusif au niveau du territoire national. Et le troisième aspect, vous avez le troisième point, ce qu'on appelle l'employabilité, la formation, bref, le capital humain de qualité. Donc ça, c'est une question à résoudre. L'autre question, c'est ce qu'on appelle les grands rendez-vous cinématographiques. C'est notre pouvoir de soft power qu'on organise chez nous. Et ensuite,
découlent toutes les questions d'exportation et d'importation de nos films. Mais quelle stratégie J'arrive au cinquième point qui est les quotas. Donc on a les salles de cinéma, mais quel est aujourd'hui les pouvoirs de nos propres créations dans ces propres salles de cinéma qui arrivent. Donc ça, c'est ces questions clés à résoudre. Et ensuite restera ce qu'on appelle ces problèmes avec les géants du numérique, dans ce qu'on appelle une économie verticale et une économie circulaire. Des questions dont eux-mêmes trouveraient des intérêts, les consommateurs et les gouvernants. Et comme je dis souvent, l'Afrique devrait parler d'une même voix pour propulser, en tout cas, et asseoir une véritable industrie en résolvant ces questions. Je reste avec vous. Quelle stratégie adopter pour améliorer la distribution et l'accès du public africain aux films produits sur le continent? Alors, donc, les stratégies, d'abord, c'est d'avoir, on a des salles, c'est d'avoir plusieurs salles, plusieurs types de salles, mais il faut mailler le territoire national pour qu'une œuvre que nous produisons, j'ai produit Tinpitampa, jusqu'à maintenant, ça s'arrête à Dakar et ce n'est pas normal. Donc, il faut une stratégie pour distribuer les films davantage. Il y a des jeunes, des gens qui travaillent sur la question avec ce qu'on appelle des projections populaires, mais qui vont à l'intérieur du Sénégal parce que c'est la distribution de qualité qui peut permettre, en tout cas, ce qu'on appelle aussi des retours sur investissement, mais qui peut donner du travail à l'économètre, ceux qui parlent de box-office, ceux qui peuvent analyser, en tout cas, la distribution chez nous, mais mieux aussi les œuvres. Si nous produisons des films qui nous ressemblent, les Sénégalais auront envie, ou les Africains en tout cas, d'aller voir leur propre image. Donc, la question de l'éditorial aussi est capitale pour aider à asseoir une distribution de qualité. Donc, c'est important. Et la télévision devrait aussi jouer ce rôle dans la distribution parce qu'on a ce qu'on appelle une chronologie des médias. On a les salles de cinéma, mais à un moment, la télévision devrait prendre le relais pour, en tout cas, mieux montrer nos films. Donc, c'est important et la télé a une importance dans le financement, comme les fonds institutionnels, comme le FOPICA qu'on a cité, comme les mécènes, les fonds innovants, les sociétés de téléphonie mobile en général, donc, et les GAFAM dont on parle. Donc, c'est cette osmose qu'il faudrait arriver en tout cas à gérer pour apporter des solutions. Et Modibo Diawa, comment encourager les investissements privés et les partenariats internationaux dans le secteur cinématographique africain? Oui, entre autres priorités, il y en a une qui est essentielle. C'est que l'Afrique n'est pas présente dans le champ de la communication globale. Cette communication globale-là, à la fois en termes d'infrastructures techniques qu'en termes de contenu produit, c'est les grands groupes dont je ne veux pas citer le nom ici, qui contrôlent à la fois ce qu'on appelle les GII, Global Information Infrastructure, qui gèrent ça et qui gèrent en même temps les contenus et qui parviennent, grâce à des plateformes innovantes, je ne veux pas citer encore les noms, qui viennent en Afrique et qui pompent beaucoup de ressources sur place pour déjà prendre en charge le financement des œuvres. Donc, que devons-nous faire? Nous avons eu une chance inouïe lors du passage au numérique. La révolution de la TNT a apporté en même temps la possibilité de mettre en place des plateformes qui nous permettaient d'agréger un ensemble de contenus autour de la TNT. Je donne un exemple simple. Il fallait avoir 1 600 000 décodeurs au Sénégal. 1 600 000 foyers. Avec une télévision ouverte sur Internet et aussi une télévision qui marche sur l'exploitation TV classique, terrestre. Dans le cloud qui était embarqué dans cette TNT-là, il y avait la possibilité de mettre un ensemble de contenus, dont des films, des fictions, des documentaires, des spots, n'importe quoi, qui concernent la production nationale. Et là, par un système d'abonnement, par un système de bouquet, on aurait pu au moins régler beaucoup de questions essentielles. C'est-à-dire faire converger autour de cette plateforme les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d'accès Internet, les auteurs, les producteurs de contenu
et l'institutionnel. Mais comment renforcer les capacités techniques et artistiques des jeunes réalisateurs africains? Il nous faut nécessairement, Omar l'a dit tout à l'heure, adresser les préoccupations en matière de formation technique et professionnelle. Il faut renouveler le talent. Vous savez, pendant 30 ans, nos auteurs-réalisateurs travaillaient avec un personnel technique français ou européen en général. Pendant des années, les scénaristes, c'était souvent, ils travaillaient avec des scénaristes français ou européens, ils travaillaient avec des techniciens ingénieurs de son français ou européens. À un moment donné, le personnel était vieillissant. Il fallait procéder au lancement de programmes de formation et de renforcement des capacités dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Aujourd'hui, tant mieux, il y a des organismes qui s'y prêtent, comme le 3FPT, comme Omar Sall, qui fait de la formation, comme des initiatives de la diaspora aussi, qui sont présentes avec l'école Courtois-Jumet. Ils forment des jeunes très rapidement qui sont plongés dans l'industrie. Ça permet aujourd'hui que le Sénégal, au travers de ses techniciens comme Nourou Sarr ou bien Amad Niane, il voyage partout en Afrique en tant que directeur de la photographie et monnaie un peu leur talent dans le cadre de cinématographie. Parfait. Omar Sall, récemment, le Sénégal a été mis à l'honneur lors de la 12e édition au Togo. C'était donc l'émergence Festival Film. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? On peut se mettre en lumière le cinéma sénégalais. Et qu'est-ce qui fait la particularité de ce cinéma? Est-ce les langues ou pas? Alors, c'est dans le préambule de ce qu'il a dit. C'est un pays de référence cinématographique. Évidemment, c'est un pays qui attire l'attention. C'est un pays qui attire l'attention de mille manières, par sa stabilité, sa démocratie, mais sa créativité également. Et c'est, comme il l'a dit à l'entame, et c'est pionnier. Donc, nous, on surfe juste, j'allais dire, en même temps dans ce champ, mais en essayant d'apporter des choses. Et quand on met le Sénégal à l'honneur, c'est comme je dis, c'est un pays qui est à l'affiche. C'est-à-dire, c'est notre capacité soft power, on voit nos cultures, on voit aussi même nos politiques qui sont déployées, parce que chaque film montre dans le générique du film, si l'État du Sénégal a mis des moyens, les gens qui regardent ailleurs, ils peuvent comprendre, oui, que le Sénégal a une politique cinématographique. Maintenant, c'est comme il a dit, il faut continuer en tout cas à travailler ce qu'on appelle la massification des créateurs, de les former, de comprendre aussi quel type de formation pour nous adapter pour les Sénégalais, mais pas que former, c'est former, professionnaliser, insérer. Donner... Le Sénégal, vous nous parlez du Maroc, oui, au Nigeria, on a des grands producteurs, on a des grands réalisateurs. Parlez-nous un peu du Maroc, vous avez un projet justement. Oui, en fait, le Maroc, c'est un pays qui a des relations séculaires avec le Sénégal. Mais dans le domaine de la cinématographie, je parlais de Fou Nouridine Saïl, qui est le parrain d'honneur de mon programme de formation court-métrage, qui a beaucoup fait. Parce que non seulement il a laissé cette modèle d'industrie du cinéma marocain, dont tous les pays africains peuvent s'y inspirer, ça c'est une chose, mais il a permis dans ce qu'on appelle la mobilité, en tout cas que chaque année, il y a plusieurs festivals au Maroc et on a des centaines de Sénégalais qui vont avec leur œuvre. C'est un pont culturel qui existe entre le Sénégal et le Maroc. Et il a soutenu, j'expliquais aussi, dans le cadre des coproductions et inspire plus d'un. Parce que lui, dans sa vision globale, c'était comme un moment, c'est Roosevelt qui le disait, qui disait envoyez les films américains, les produits vont suivre. Après le plan Marshall, donc je pense qu'il se colle au plan Marshall, c'est que lui, il avait cette manière de produire en abondance au Maroc. Tous les films ne seront pas de qualité, mais les gens allaient travailler de l'emploi, les techniciens. Il ne s'agit pas, même moi, je suis contre les grands voyages des techniciens. Il faut qu'ils trouvent la main-d'œuvre et qu'ils travaillent chez eux. Très bien. Le temps nous est imparti. J'aimerais bien que vous ayez réagir en 30 secondes. Parmi les films que vous avez produits, lequel vous rend aujourd'hui fier en 30 secondes? Alors, pour moi, c'est Gorée.
C'est le film documentaire que j'ai réalisé sur Gorée juste avant la mort du conservateur Joseph Ndiaye. Pourquoi? Parce que ce film-là a été réalisé avec le concours de la diaspora aussi africaine, avec l'UNESCO. Et l'idée, c'était de nous arrêter un peu autour de cette problématique de l'esclavage, de la conservation, de la mémoire collective africaine et aussi de notre rapport avec la diaspora. Donc ce film me tient beaucoup à cœur. Moi, c'est tous mes films, c'est toutes mes productions. Au-delà de moi, c'est le pays. Donc 2 fois des étalons, l'Ours de Berlin, Grand Prix du jury de Cannes, 2 fois les Oscars. Tous les films, en tout cas, et même les œuvres que je porte. Modibo Diawara, je rappelle que vous êtes cinéaste, instructeur et membre fondateur de la Fédération africaine de la critique cinématographique. Merci à vous. C'est un plaisir d'être là, c'était magnifique. Merci beaucoup, Marsal, également producteur cinématographique, DG de Cinécap, fondateur du programme Court Métrage. Fier de vous et fier, je veux dire fier aussi, de tous les producteurs africains, réalisateurs. Nous sommes fiers de vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur la panafricaine et prenez soin de vous.